Alors j'ai intitulé ce message « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». Amen. Ça c'est le titre. Alors, pour beaucoup de personnes, ce temps de fête de fin d'année a une connotation particulière. Pour certains, c'est vraiment la réjouissance, les cadeaux. C'est aussi, comme je le dis souvent, et là je me réjouis, une bonne opportunité d'inviter la famille, d'exprimer les langages d'amour au travers des cadeaux, des paroles valorisantes. Et lorsque nous faisons les vœux, nous bénissons. C'est aussi une façon d'exprimer l'affection qu'il y a. Donc, je trouve que c'est bien de profiter de ce temps pour se bénir. Il y a ce temps féerique, et c'est vrai que pour les enfants, c'est aussi important, ces lumières, toutes ces choses. Pour d'autres, cette fête, c'est aussi l'occasion de faire un grand chiffre d'affaires. À peu près, pour certains, c'est 30% sur l'année. Pour d'autres, c'est vraiment un moyen commercial de se faire connaître. Bref. Mais je crois qu'en lisant les Écritures, on va voir l'importance de cette naissance. Autrefois, je passais trop vite sur Noël. Aujourd'hui, je reviens un peu plus dessus. En sachant que, à travers ce que je vais dire, vous allez peut-être comprendre un peu là où je veux en venir, que l'importance, le plus important, c'est que Jésus soit mort pour chacun d'entre nous. Mais il fallait qu'il naisse. Et on va voir, c'était énorme lorsqu'il est né, ce qui s'est passé dans le ciel. Mais, allez, je commence. Allez, ne pas essayer d'être trop long. Alors ce message, il va être en deux parties. Une première partie historique, mais très rapide, pour que nous puissions comprendre là où je veux en venir. Mais avant, je ferai une petite histoire. Je raconterai une petite histoire pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. Je vais prendre l'exemple de Laurine et Michael. Je ne vous ai pas averti. C'est l'histoire du four. Peut-être j'ai déjà raconté. Laurine et Michael viennent de se marier. Laurine dit à Michael, je vais te faire un beau gigot. Et elle prépare ce gigot et elle va couper une partie du gigot. Et elle va l'enfourner. Michael, il voit ça. Il lui dit, mais pourquoi tu ne mets pas tout le gigot dans le four? Il dit, mais c'est ma maman qui faisait comme ça. C'est Marie-Pierre. Donc il va voir Marie-Pierre. Il dit à Marie-Pierre, mais pourquoi quand tu fais un gigot, tu nous as appris qu'il fallait mettre un côté à côté du four et ne pas mettre toute l'intégralité du gigot. Marie-Pierre dit, mais c'est parce que maman, Nicole, faisait cela. Ils vont voir maman Nicole à l'EHPAD et il lui demande, Mamie Nicole, Laurine a dit, Mamie Nicole, pourquoi quand tu faisais un gigot, tu enlevais une partie, tu coupais une partie, tu ne la mettais pas dans le four? Et maman Nicole dit, mais c'est parce que... Bobonne. Et moi j'ai toujours entendu Bobonne hein, à la belge. Ah oui, Simone. C'est parce que Mamie Simone faisait cela. Donc, ils vont voir Mamie Simone, qui malheureusement est décédée, et Mamie Simone va leur dire, c'est simplement parce que le four était trop petit. Souvent, nous faisons des choses parce qu'on a appris qu'il fallait faire comme ça. Mais je crois que maintenant, ils sont rectifiés. Alors, pourquoi cela? Simplement parce que nous sommes imprégnés de la Rome antique. Il y a de très bonnes choses, comme d'autres choses que des fois on ne réfléchit pas. Simplement, quand on pense aujourd'hui aux égouts, aux bains, aux voies romaines, tout ce que les Romains nous ont laissé, et lorsque, je me rappelle, j'avais visité une fois un site historique, et il y avait déjà le chauffage au sol. Ils sont très forts. Il y a eu beaucoup de choses que des fois on ne se rend même pas compte, qui nous viennent de la Rome antique.
Alors, pourquoi je parle de la Rome antique? Parce que c'est ce qui m'intéresse ce matin, pour faire le tremplin. Alors, par exemple, les jours de la semaine sont calqués sur les planètes. Et avant les Romains, je fais une petite recherche, c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ que les astrologues mésopotamiens ont décidé de s'aligner sur les 7 astres. C'est pour ça que nous avons le lundi, c'est la Lune, le mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, le jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, samedi, c'est Saturne, et dimanche, c'est Sunday, le jour du soleil. Et les Romains ont ajouté le jour, Sunday. Jusque-là, vous me suivez? Donc, on est imprégné de la Rome antique, mais on ne se rend même pas compte. Et d'ailleurs, mardi, c'est intéressant, parce que ça s'écrivait Mars-di. Et c'est pour ça qu'on retrouve le mardi, c'est le jour de Saturne, mais c'est également le mois, Mars. Mars-di. Bon, bref. C'est simplement pour dire que... Et avec les mois, c'est la même chose. Il neige ou il pleut? Bon, on a été épargné hier de la grêle. C'est déjà pas mal. Alors, pour les mois, il y a les 4 premiers mois. Bon, à l'époque, ça commençait par Mars. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais par exemple, Mars porte le nom du dieu de la guerre. Mais c'est celui de la déesse de l'honneur. Et juin, celui de la déesse Junon. Voilà, bref. Alors, il y avait une fête bien connue, c'était la fête des Saturnales. C'est la fête du solstice d'hiver. Donc je dis, c'est en 2 parties, hein, mon message. Cette fête du solstice d'hiver qui est du 17 au 23 décembre. Et c'est de là que vient cette date du 25 décembre de la naissance de Jésus. Cette fête durait une semaine. Et à cette fête, on échangeait des cadeaux. C'est l'empereur romain Aurélien qui, en 274, choisit ainsi cette date proche du solstice d'hiver, correspondant au lendemain des fêtes traditionnelles saturnales romains, mais aussi au jour où la naissance de la divinité solaire Mitra est fêtée. Voilà donc l'origine de Noël. Noël, c'est en 1175, oui c'est ça, que pour la première fois, on va dire que c'est la fête de Noël. Noël vient de Natalis, ensuite c'était Naël, et phonétiquement ça a changé pour devenir Noël. Mais Noël veut dire la naissance. Ça va jusque-là pour cette petite page d'histoire. Donc, si pour nous, en tout cas pour la Bible et pour l'histoire, nous savons que Jésus n'est pas né le 24 ou le 25 décembre ou le 26 décembre, qu'importe, nous fêtons quand même. Quand je dis nous fêtons, comprenez bien, nous profitons de ces moments pour nous bénir. D'accord? Il y avait les bergers dans les champs, c'est ce que nous allons voir. Et j'étais en Israël et j'ai posé même la question à un berger. Je lui ai posé la question parce que je connaissais ce passage et il m'a certifié que dans les champs, les troupeaux, on les enlevait de mars à novembre. Non, ils étaient dans les champs, pardon, de mars à novembre. Donc les troupeaux, lorsque les anges sont venus visiter les bergers dans les champs, qui gardaient leurs troupeaux, pour leur dire que le Sauveur est né, c'était entre mars et novembre. D'accord? Mais je ne m'arrête même pas sur cela. Donc ça, c'était la première partie historique. Maintenant, je voudrais aller plus loin. Matthieu nous dit peu de détails sur la naissance. Il va nous parler des mages, il va nous parler de certaines choses. On va peut-être y revenir rapidement. Marc n'en parle pas. Jean nous ramène à une réalité que je vais souligner.
Jean va dire, il va commencer l'évangile comme cela, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Voilà comment commence Jean. Ça veut dire qu'au commencement était Jésus, Jésus qui est la parole. En réalité, Jésus est de toute éternité. Avant qu'il vienne naître dans cette crèche, il était déjà vivant. Il existait de toute éternité. C'est simplement qu'il s'est incarné dans un corps semblable au nôtre. Vous me suivez jusque-là, ça va? Donc c'est le prophète Michée en 740 avant Jésus-Christ qui va parler de l'endroit de la naissance en parlant de Bethléem. C'est très important là. Bethléem qui est la maison du pain. Dans Michée 5.2, tu n'as pas besoin de le mettre. Hein. Et toi, Bethléem, Ephrata, donc une prophétie qui est donnée 740 ans avant et qui s'accomplit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, comme je le disais, Jésus est de toute éternité. Nous allons lire un premier passage dans l'évangile de Luc, versets 26 à 35. Versets 36 à 35. Je vais l'afficher si tu... Je ne l'ai pas dit. Alors, j'ai pas dit. Donc, Luc 1, pardon, versets 26 à 35. C'est ça? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Fils qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Tout petit parallèle que je voudrais faire. Lorsque nous voulons que Jésus puisse naître en nous, c'est ce qui s'est passé avec Marie. Je ferai un parallèle. Marie va dire, comment c'est possible que Jésus naisse en moi? Peut-être ce matin, tu te dis, mais comment je peux avoir Jésus en moi? Comment il puisse naître en moi? Tout simplement par le Saint-Esprit. Si ce matin, tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit va venir et va mettre cette semence et Jésus va commencer à naître en toi. C'est simplement un petit parallèle. Alors, Michée va prophétiser que Jésus doit naître à Bethléem. Alors, je reviens sur Bethléem.
Là, c'est vraiment très important. Alors, Bethléem se trouve à peu près à 10 km au sud de Jérusalem. Tout le monde savait que Bethléem, bon, aujourd'hui on aurait pris cette appellation, est le fournisseur officiel du temple pour les agneaux sacrificiels. Bethléem était connu pour être celui où il y avait tout un tas de bergers qui étaient là, qui élevaient les agneaux pour le sacrifice. C'était connu, c'était comme ça, et c'était réputé. J'ai pris une petite note pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Pendant la saison d'agnelage des brebis, elles étaient amenées depuis les pâturages jusqu'à la tour dont le niveau inférieur faisait office de salle d'accouchement pour les agneaux sacrificiels. Ces prêtres coanimes étant eux-mêmes sous le contrôle rabbinique particulier, maintenaient strictement le lieu de naissance rituellement propre. Une fois nés, ces prêtres bergers plaçaient systématiquement les agneaux dans la dépression taillée d'une roche calcaire connue sous le nom de crèche et enveloppaient les agneaux nouveau-nés dans des langes, les empêchant de se débattre et de se faire du mal, jusqu'à ce qu'ils soient apaisés, afin qu'ils puissent être inspectés pour recevoir la qualification sans tache ni ride. Tout cela nous vient de Alfred Enderstein, donc la tradition orale juive. Les agneaux devaient être sans défaut, car la loi ordonnait qu'il fallait un agneau sans défaut pour le sacrifice. Voici que dans Luc 2, nous lisons le signe. L'ange va dire, voici le signe à ces bergers. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ces bergers sacerdotaux connaissaient la signification de ce signe. Ils comprenaient le signe miraculeux que Jésus est en effet l'agneau de Dieu qui va mourir pour nous délivrer de l'esclavage du péché et nous faire entrer dans la grâce. Le signe miraculeux. Vous trouverez un enfant. L'ange vient les voir et leur dit, vous trouverez un enfant. Voilà le signe que je vais vous donner. Ce signe, vous le connaissez. Il est où Jésus? Vous allez où? Il n'a même pas dit. Il savait que là, il pouvait le trouver dans la crèche. Pourquoi Jésus a accouché dans une crèche? Marie a accouché, de Jésus dans la crèche. Tout simplement, la Bible nous dit qu'il y avait un recensement. Pour ça, d'ailleurs, le recensement ne se faisait pas en hiver. Il y avait un recensement et tous les hôtels étaient pris. Il n'y avait plus de place. Et comme dans leur loi, on ne devait pas laisser quelqu'un dans la rue comme ça. Il fallait leur donner l'hospitalité. Et donc, ils ont trouvé cette crèche, mais tout cela a été conduit. Marie va accoucher, ils vont prendre l'enfant, ils vont l'emmailloter et le mettre dans la mangeoire. C'est ce qu'on faisait avec les agneaux quand ils venaient de naître. Et quand il va dire, l'ange, au berger, voilà le signe. Il dit, moi je sais c'est quoi ce signe, nous on fait ça, hein. Nous on est habitués à faire ça. Pourquoi les anges sont venus vers les bergers? Ils ne sont pas venus vers les prêtres et les sacrificateurs. Vous savez pourquoi? Regardez à la croix, c'est eux qui l'ont crucifié. Les bergers avaient mauvaise réputation. Les bergers, à cette époque-là, étaient interdits de donner un témoignage dans les tribunaux. Ça ne comptait pas. C'était les moins que rien. Ils étaient tout en bas de l'échelle de la société. Ça, c'était les bergers. Mais Dieu va penser à eux.
Ça, on voit déjà la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui vient et qui va vers les plus bas, vers les plus petits, pour leur dire, je vous vois. Si on vous a mis une étiquette sur vous, moi je vous vois autrement. C'est vous que j'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes considérés aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus bas. Peut-être, voilà, socialement, tu es comme ça, tu viens d'un certain milieu. Nous, on vient d'un milieu très modeste, 10 enfants. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. On n'a pas élevé des agneaux, on a élevé des cochons, mais je suis toujours bien portant. Qu'importe le milieu d'où on vient. Mais Dieu nous honore. Qui que tu sois ce matin. Peut-être que tu te sens un petit peu diminué à cause de la société, à cause de ce qu'on t'a dit, tout ça. Mais j'aimerais te dire, tu es aimé de Dieu. C'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'ange qui vous le dit ce matin. L'ange, il va dire, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Tout est là. Voilà le message de la Bible. Retenez cela ce matin. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voilà le message. Cette phrase est très importante parce qu'elle est l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Yeshua, Mashiach, Adonai. Yeshua qui veut dire l'Éternel est salut, ou pour simplifier le Sauveur, car il sauve. Mashiach, c'est le Messie. Christ, le oint, celui que Dieu envoie à son peuple pour le conduire. Et Adonai, Seigneur en hébreu. Adam, mot ancien signifiant le droit de propriété ou l'exercice d'un pouvoir absolu. On va lire un deuxième passage. Dans Luc, j'aurais dû me réveiller plus tôt. Luc 2, de 4 à 20. Non, je me suis quand même levé tôt, mais j'ai pas, voilà, je suis à côté de la plaque ce matin. Non. Luc 2, de 4 à 20. C'est le premier verset sur ma feuille et je ne le vois pas. Luc 2, de 4 à 20. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisir d'une grande frayeur. L'ange leur dit, c'est énorme ce passage, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. On va le dire ensemble. On va le lire ensemble, d'accord? Ensemble. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Maintenant, on va dire, il m'est né. Ça se dit, il m'est né? On va dire ensemble. Il m'est né un sauveur. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il m'est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, comme je le disais tout à l'heure, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et ça, c'est le... Là, je suis... Depuis ce matin, avec ce verset-là, je ne sais pas comment faire, tellement je suis en extase. J'essaie de comprendre ce verset. Et soudain,
Est-ce que vous avez déjà fait attention à ce passage-là? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce passage-là. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allant jusqu'à Bethléem et voyant ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Amen. C'est énorme, ce passage. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Ce que disent les anges dans leur hymne, ils célèbrent la venue du Christ. Ils célèbrent la venue du Christ comme le moyen par lequel la gloire de Dieu sera manifestée au plus haut des cieux. Alors, Daniel 7, 10 nous dit, en parlant de la multitude, parce qu'on oublie des fois ce que c'est une multitude, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Cette multitude devait illuminer le ciel. Essayez de comprendre. Il y a un ange qui arrive, qui apporte cette nouvelle. L'armée de l'Éternel qui vient. Des millions d'anges qui devaient illuminer le ciel. Ce n'était pas un ange, deux anges. Des milliers, des millions qui vont se joindre. Ils vont se joindre à ce jour tant attendu. Vous savez pourquoi? Tu peux baisser le micro parce que je parle fort, je suis excité. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel aussi, je pensais à ça ce matin, le ciel est souillé. Parce que Lucifer s'est rebellé. C'est pour ça que lorsque Jésus est mort, il va prendre de son sang et il va le mettre sur le tabernacle dans le ciel. Les anges, je ne sais pas comment ça se passe dans le ciel. Je ne sais pas comment ça se passe. J'essaie de comprendre, sans être illuminé. J'essaie de comprendre. Mais les anges, ils désirent plonger leur regard, nous dit la Bible. Et là, il y a le Fils de Dieu qui vient, qui s'incarne. Les anges, ils disent, waouh! Tous, ils vont venir, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que maintenant, Satan est vaincu, il est sous nos pieds. Maintenant, il y a le moyen. C'est pour ça qu'on parle de la naissance. Mais c'est la mort qui est le plus important. S'il n'était pas né, il n'aurait pas pu mourir, bien sûr. Mais l'accent, il doit être mis sur la mort. Parce que voilà le moyen de salut pour le monde. Jésus est venu. Jésus est venu pour toi. Et les anges, ils désirent plonger leur regard. Ils ne comprennent pas le salut. Un ange, il ne sait pas c'est quoi le salut. Il ne sait pas c'est quoi la grâce, un ange. Un ange, il ne sait pas c'est quoi, il est sauvé. Ou il est perdu, ou il est sauvé. C'est les anges déchus qui sont perdus. Mais les anges, ils ne savent pas c'est quoi le salut. Ils plongent leur regard en voyant cet enfant. Ils vont dire gloire à Dieu. Essayez de comprendre. Moi je vous dis franchement, je suis excité, mais alors intérieurement, j'essaye de comprendre. Des millions d'anges vont venir. C'est pour ça que c'est important ce moment. C'est pour ça que c'est important. Et heureusement qu'il est venu dans cet endroit-là, qu'il n'est pas venu à Jérusalem dans le temple. Il aurait peut-être déjà fait la peau. Bien sûr qu'il aurait fait la peau. Le premier, c'est celui qui est jaloux, c'est Hérode. Sans vous choquer. Je peux peut-être me tromper, mais c'est mon interprétation. Les mages, d'ailleurs, ils n'étaient pas dans la crèche. Ils sont venus à la maison, je pense 2 ans après. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont suivi une étoile, c'était des astrologues, peut-être des médecins aussi, mais c'était des astrologues qui ont suivi l'étoile et ils se sont dit, il y a un roi qui vient de naître. Il y a un roi qui vient de naître, il faut le suivre parce que nous voulons l'adorer. Mais les mages, ils ne cherchaient pas un sauveur. Les mages, ils cherchaient un roi. Mais les mages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à Jérusalem. Et quand ils arrivent, ils vont mettre le trouble à Jérusalem.
Ils vont mettre le trouble. Hérode est troublé. Tu peux baisser le micro un peu, s'il te plaît? Hérode est troublé. Alors Hérode, il fait venir les mages. Venez boire l'apéro. Il les fait venir. Il dit, moi aussi, je veux adorer Jésus. Moi aussi, je veux adorer Jésus. Il est où? Alors, il fait venir tous les sacrificateurs, tout le gratin, qui vont crucifier Jésus après. Et ils connaissaient quand même la Torah. Ils vont dire, c'est à Bethléem. Les prophéties, Michée parle de Bethléem, d'Ephrata. Donc, le roi doit naître à Bethléem. Ah, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux l'adorer. Et donc, les mages, ils vont à Bethléem. Je pense pas, il n'est pas encore à Nazareth, Jésus. Et là, ils vont à la maison. Ils vont à la maison et ils vont lui faire un présent. De l'or, de la myrrhe et de l'encens, je crois. Ou non, l'or, la myrrhe et l'encens. Ok. Et je pense que cet or-là leur a servi pour aller ensuite fuir en Égypte. Pourquoi? Parce que maintenant, Hérode, il dit aux mages, venez me donner les infos, et comme ils sont sensibles au monde des esprits, ils ont une vision ou un songe de la part de Dieu, où Dieu leur dit aux mages, vous n'allez pas, vous prenez un autre chemin, vous partez, vous n'allez pas voir Hérode. Et Hérode, il est en colère. Il est en colère et il voulait l'adorer, mais je ne comprends pas. Hein. Il va faire tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du roi qui allait venir. Donc, les mages sont venus mettre la confusion plus qu'autre chose. Bien sûr qu'ils ont donné des trésors, bien sûr qu'ils sont venus l'adorer, mais ils sont venus adorer un astre pour eux. Parce qu'ils étaient construits par une étoile. C'est pour ça que les mages, d'ailleurs, bon, c'est la tradition, ils ne sont pas du tout dans la crèche. Lisez la Bible. Arrêtez de tout gober comme des mouches. Lisons la Bible. Je ne veux pas parler ce matin moi, je ne connais pas grand-chose de la Bible, mais le peu que je connais, je sais que les mages sont venus après, mais ils ont mis le trouble. Alors, il y en a qui prêchent sur les mages, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais simplement, ma déduction, c'est qu'il y a eu le trouble par leur venue. Par leur venue, ils ont voulu mettre à mort Jésus. Ça me fait penser aussi à Moïse, c'est un de mes prochains messages. Moïse, le libérateur, quand il va venir, on va vouloir le tuer. Tous les enfants, je ne sais plus si c'était qui venaient de naître en tout cas. On va tous les tuer. Mais Dieu a épargné Moïse, comme Dieu a épargné Jésus. Joseph, moi je bénis Joseph, je bénis Marie. Écoutez ce que je veux dire, je ne suis pas en train de les adorer. Hein. Quand je dis je bénis ce qu'ils ont fait, je bénis tous les hommes de Dieu qui sont intègres dans la Bible, comme Marie et Joseph. Parce qu'on n'est pas contre Marie, on n'est pas contre Joseph, on n'est pas contre ceux qu'on voudrait faire croire. Quand vous dites, moi je suis protestant, ah vous ne croyez pas en Marie? On vous a déjà dit ça? Mais j'ai prêché dans une église catholique. Avec mon ami Jacques, c'était la fête de Marie. Et tous les deux, on est un peu spécial. Il m'a dit, je voudrais que tu prêches à la fête de Marie. Il ne m'a pas dit ce que je veux dire, ce que je ne vais pas dire. Bon, ce n'est pas une grande église, ce n'est pas une cathédrale. Hein. Et quand j'ai prêché, j'ai dit, je vais vous dire tout ce que la Bible dit de Marie. Je ne peux pas dire autre chose. Mais heureusement que Marie a pris sur elle. Je ne sais pas quel âge elle devait avoir. 16, 17 ans, je ne sais pas. Joseph était fiancé à Marie. Donc le fiançage, c'est comme s'il était déjà marié. Mais il n'y avait pas les rapports sexuels avant, le mariage. Maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, c'était comme ça. Mais imaginez l'opprobre sur Marie. Elle est enceinte. Elle n'est pas mariée. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça passe. Mais à l'époque, elle pouvait être lapidée. C'est pour ça que l'ange, il va rassurer à Joseph. Parce que Joseph lui dit non, moi je suis intègre, je ne veux pas la diffamer. Ça vous fait pas penser à notre histoire de Joseph avec Potiphar? Là, c'est Potiphar, la femme de Potiphar.
Et là, Joseph dit, non, non, moi je suis intègre. Les Joseph sont intègres. D'ailleurs, Alexandre s'appelle Alexandre Joseph. Mais c'est ça en réalité. Joseph, il dit non. Il a pensé, la Bible nous dit, il pensait rompre secrètement avec Marie. Et l'ange lui dit, non, 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 tu es intègre, Joseph. Allez, pars en Égypte. Pars en Égypte. Va, jusqu'à ce que je te le dirai. Et là, il va donner ensuite un nouveau songe à Joseph, et pour qu'il retourne. Et ensuite, ils vont aller à Nazareth. C'est pour ça qu'on parle Jésus de Nazareth, parce qu'il va grandir à Nazareth, mais il est né à Bethléem, à la maison du pain. Alors ce matin, moi je rends gloire à Dieu. Je dirais le point central pour moi de Noël, c'est que c'est les milliers d'anges qui se sont joints pour regarder ce qui se passait. Il y a un ange qui donne l'alerte ou qui donne la prophétie. Hé, il est né. Hop, allez, venez. C'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas comment que ça se passe dans le ciel, encore une fois, mais je voudrais bien savoir. Il y a un ange qui donne la nouvelle, et il y a des millions d'anges qui vont se joindre. Gloire à Dieu pour ce qui se passe. C'est ça, le vrai Noël. Le vrai Noël, c'est qu'il y a un sauveur qui est là, qu'on va vouloir tuer, qu'on va tuer après. Il fallait que ce soit le bon moment, que Jésus soit mis à mort. Pourquoi Jésus est mort? Pour nous réconcilier avec le Père. Il fallait qu'il naisse pour mourir pour le pardon de nos péchés. Et quand les bergers vont voir l'agneau, eux qui n'étaient pas instruits, ils vont comprendre. On élève des agneaux pour le sacrifice. Donc, celui qui vient de naître, c'est le Messie. C'est celui qui va être mis à mort, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais il faut qu'il n'y ait pas de défaut. Il ne faut pas qu'il y ait de tâche. C'est pour ça qu'il est emmailloté. Et ensuite, le stempel, c'est bon. Allez, il peut être pour le temple. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jean-Baptiste, et je vais terminer là-dessus, les musiciens pouvaient venir. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste reconnaît qu'il est sans péché, qu'il n'a pas de tache, qu'il n'a pas de rides, qu'il est bon. Jésus est sans péché. Jean-Baptiste s'incline devant lui. Il va dire, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tous ces sacrifices, avant la venue de Jésus, étaient faits pour couvrir le péché. C'est pour ça qu'on rappelait les sacrifices, c'est pour ça qu'on élevait les agneaux. Maintenant, ils sont au chômage à Bethléem. Ouais. Oui, bon, ils travaillent, mais beaucoup moins qu'avant. Mais c'est pour dire qu'il n'y a plus besoin d'agneaux pour le temple. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire en réalité ce sacrifice d'agneau pour couvrir, parce que Jésus est le dernier sacrifice qui, lui, ne couvre plus le péché, mais qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais te dire, si tu demandes pardon pour tes péchés, ils sont ôtés. C'est pour ça qu'il y a l'engagement du baptême. Est-ce que tu veux mourir avec Jésus pour renaître avec lui? Est-ce que tu veux ce matin qu'un sauveur naisse dans ta vie? Mais ce sauveur, il doit devenir aussi le Seigneur, Adonai. Parce que souvent, on veut que le sauveur. Il nous sauve. On a besoin de lui. Viens Jésus, j'ai besoin de toi. Viens Jésus. Jésus dit, mais je suis aussi le Seigneur. Ça veut dire, je veux aussi régner sur ta vie. Je veux aussi te dire des choses dans ta vie. Ce que tu fais là, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Si je suis Seigneur, c'est simple. Lorsqu'il y a un Seigneur, on ne peut pas dire non à un Seigneur, sinon il n'est plus Seigneur. Si tu dis non à Jésus, ne prie plus en disant tu es mon Seigneur. Hein? Non. C'est faux, c'est pas logique. Si tu dis non à Jésus, c'est qu'il n'est plus ton Seigneur. Il n'est que ton Sauveur.
tu peux dire non à Jésus et être quand même sauvé. Hein? Ça dépend dans quel domaine. Mais est-ce que ce matin, tu veux réellement qu'il naisse dans ta vie? Ou est-ce que il n'y avait pas de place pour lui dans ta vie, dans l'hôtellerie? Il n'y avait pas de place. Est-ce qu'il y a de la place dans ton cœur pour Jésus? Oh, peut-être, et tu as le droit, ça a été mon cas. Tu peux dire, Jésus, viens naître en moi, ça sent mauvais. À l'intérieur de moi, c'est comme une étable. Il y a du fumier partout. Il y a plein d'affections en moi. Mais quand même, Jésus, viens naître en moi. Parce que tu vas me désinfecter. Et c'est ça le sang de Jésus. Le pain et le sang, et le pain et le vin, c'est cela, le corps et le sang de Christ. Il est là pour te purifier de tes péchés. Est-ce que ce matin, tu veux réellement le laisser naître en toi? Yeshua, Messia, Adonai. Est-ce que tu veux ce matin qu'il soit réellement le Seigneur, le Sauveur de ta vie, le Messie de ta vie? Est-ce que tu veux répandre dans ton corps? Et j'aimerais dire, pour ceux qui veulent s'engager, fin janvier, début février, vous pourrez concrétiser cela par le baptême. Je crois à l'importance du baptême de plus en plus. Qu'il est important de jeter son vieux vêtement pour revêtir ce vêtement de la justice qui est Jésus. Alléluia. Fermons nos yeux. Père de grâce, merci. Nous voulons ce matin, vous pourrez chanter les chanteurs et les anges acclament tout à l'heure, s'il vous plaît. J'ai ça à cœur. Seigneur, nous voulons nous unir au chant des anges. Nous voulons essayer de comprendre par ton Saint-Esprit. Donne-nous la révélation de ce que les anges ont vécu à ce moment-là, qu'ils ont désiré plonger leur regard et qui se sont unis avec le ciel pour donner gloire de cette naissance, de ce Sauveur, de ce moyen de salut à ce monde. Oh Jésus, ce matin je te prie pour chaque bien-aimé, afin que les vies soient, Seigneur, en conformité avec ta parole, et que tu deviennes réellement le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Seigneur, nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Merci pour ta naissance, Seigneur. Mais merci pour ta mort à la croix. Merci parce que tu es cet agneau qui est mort pour ma vie. Et ce matin, je te rends gloire avec l'Église. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Au nom de Jésus. Amen. Amen.